l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Plus ça va et moins on est nombreux. Et c'est la folie complète. On est déjà un peu plus la semaine dernière. Ah oui, on l'a fait pas tous les deux. Oh, on a bien rigolé tous les deux, Michel. Ouais, allez, mais c'est le week-end, il a fait mauvais là, tout le monde est tombé malade. Et d'ailleurs, toi t'es malade aussi, tu as dû nous le refiler, espèce de cochon. Crève, hein. Écoute. Garde-le. Allez, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer par la 4e série. Nous avions un représentant, Cône Minervois, qui jouait Grisol, le vice-champion de Midi-Pyrénées, et défaite 25-3, messieurs Bubu. L'aventure s'arrête tôt pour eux aussi. Hein. Ouais, ben Cône qui a payé un lourd tribut pour la finale et qui ont réussi à gagner, mais ils ont eu quelques blessés, ils avaient des joueurs à moins. Ils ont tenu bon une mi-temps, 3-3 à la mi-temps. Et en deuxième période, les avants-grisolés ont mis la main sur le ballon et ils ont enfoncé en force, ils ont planté 3 essais. Côté de Cône, on était capot ouvert, on n'arrivait plus à rattraper. Enfin, c'était bon, dommage pour eux, mais bon, champion du Languedoc, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Et un Tour de France, c'est toujours bon à prendre. Ouais. On passe à la 3e série, messieurs, toujours 16e de finale du championnat de France. Pesens qui jouait le plateau de Sceaux. C'est l'ancien pays de Sceaux, ça, Michel, non? C'est Défaite 10-6. Là, c'est pareil, de Lutèce, 10-6. Pour une équipe qu'on annonçait grandissime favori, qui est vaincu depuis le championnat toute la saison. Ouais, Pays de Sceaux, on connaît cette équipe qui est difficile à jouer aussi. Donc, qui était passé au tir au but au match précédent, il me semble. Ouais, c'est ça. Et là, voilà, ils sont restés sur cette dynamique. Le buteur de Pesens, a priori, n'a pas été trop à son aise non plus. Et donc, Pays de Sceaux, plateau de Sceaux, pardon. Ouais, c'est plateau de Sceaux. On a profité. Ça se joue à Esperanza d'ailleurs, il va faire bon à Esperanza ce week-end. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. Les conditions climatiques étaient assez compliquées quand même. Est-ce qu'on peut considérer que plateau de Sceaux, c'est encore pour la suite, ça fait toujours partie du Languedoc? De toute façon, ça sera dans l'Occitanie. Ça sera en Occitanie à partir de l'année prochaine, mais parce bon. Que là, forcément. Ils étaient chez nous, c'est un peu comme l'équipe de Saint-Paul de Tomer qui était un coup chez nous, un coup avec les autres. C'est ça. C'est les frontaliers, donc un coup ils sont à droite, un coup ils sont à gauche. Maintenant ils sont avec nous tout le temps. Écoute, attendant, comme on n'a plus de représentants, peut-être que. On se contentera d'aller sur eux. On les suivra. Et justement, on avait Pierre qui était parti à Esperanza parce que Pierre se promenait ce week-end. Il avait envie de faire le tour des petits villages. Il était à Esperanza. Et il nous a récupéré les interviews des deux équipes, messieurs. On a les deux réactions. Écoute, nous nous retrouvons malheureusement avec cette équipe de Pesens qui vient d'arrêter son parcours en championnat de France avec Anthony et Houssine, qu'on commence quand même un peu à connaître. Hein. Bon, vous êtes tombé contre une équipe du Pays de Sceaux qui vous a pas proposé énormément de jeu, qui a été dans le combat en première mi-temps, qui vous a contré en touche. Vous avez essayé de mettre du jeu en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué. Vous passez 2-3 fois à 5 mètres de la ligne. J'ai envie de vous dire, c'est dommage pour vous, ça s'est joué à très très peu ce match. Qu'est-ce que tu en as à dire, toi? Tout simplement que l'équipe qui avait le plus envie et la plus valeureuse, c'est une équipe très très vaillante, très solidaire. Voilà aussi qui nous mange, ils nous privent de ballon, on est une équipe qui est vachement joueuse, assez solide devant, mais ils ont été plus forts que nous. Ils nous ont privés de ballon, ils nous ont imposé leur jeu. Pourtant on a essayé, le coach nous en a parlé toute la semaine et malheureusement ils ne nous battent pas, je pense pas que ce soit sur le jeu, mais sur la vaillance et sur la solidarité, ils ont été meilleurs que nous, il n'y a rien à dire. Effectivement, comme tu dis, j'étais avec eux, ils étaient très humbles, ils ont dit nous on n'a quasiment pas produit de jeu, on a produit quoi? De la vaillance un petit peu, ils ont été peut-être à peine un petit peu plus réalistes que vous. Ça passe pas loin, c'est très dommage, Anthony. Ça passe pas loin, mais après on n'a pas respecté les consignes de jeu. Les consignes c'était de jouer un peu large, on les connaissait, on le savait. On n'a pas respecté les fondamentaux non plus, on n'a pas de combat. On fait des mauvais choix dans le jeu, mauvaise gestion aussi, je fais 2-3 fautes dans le jeu. C'est comme ça, après ils ont gagné, tant mieux pour eux, on fait une belle saison. Ça s'arrête là malheureusement, mais tant pis, belle saison quand même.
Ouais, une belle saison avec un titre quand même. Hein. Bon, cette année, on peut dire que vous avez quasiment pas survolé la poule, mais ça a été dur. Vous avez mis les ingrédients qu'il fallait. Peut-être que le Pays des Sceaux, vous les prenez pas au bon moment en championnat de France. Il y a une équipe rude un peu à jouer comme ça en 16e. Hein. Peut-être les prendre après. Écoutez, nous, on va vous souhaiter le meilleur pour l'an prochain en tout cas. Hein. Écoutez, une victoire contre le champion du Languedoc. Je pense que vous ne rêviez pas mieux aujourd'hui contre une équipe qui était très structurée. Je pense que vous les avez bien contrés en première mi-temps au niveau de la touche. Ils vous ont envoyé du jeu en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce match? Moi, ce qu'on peut dire de ce match, c'est que très heureux d'avoir gagné. Et aujourd'hui, on est allé se le chercher. Peut-être que voilà, et la route sera longue. Et j'espère pour nous qu'on va aller très loin. Avec le deuxième entraîneur, ouais, je pense surtout qu'on a vu qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de lacunes. Et il va falloir qu'on travaille énormément si on veut aller plus loin dans cette compétition. On a vu qu'on s'est fait complètement absorber par l'autre équipe et le manque de jeu. À un moment donné, on a déjoué et il va falloir qu'on voit beaucoup de choses à l'entraînement pour rectifier tout ça. Après peut-être un manque de jeu, mais beaucoup quand même de combat dans cette équipe. On connaît cette équipe du Pays de Sceaux qui rappelons quand même, pour série rugby, est une équipe de l'Aude. Bon, vous avez joué cette année le championnat du Midi-Pyrénées. Vous n'avez pas trop, entre guillemets, été médiatisé, mais bon, ouais, voilà, bon, effectivement avec ce championnat Midi-Pyrénées, mais on sait que vous êtes des équipes rudes à prendre. Aujourd'hui, vous aviez une équipe de Pesens qui était champion du Languedoc, qui vous a proposé du combat, un peu plus de jeu que vous en deuxième mi-temps. Mais bon, on voit qu'à la sortie, Cédric, les anciens sont encore là. Hein. Ça gagne, c'est super parce que franchement, voilà, comme tu dis, on est loin de tout. On a galéré tout l'hiver comme des chiens à déneiger le terrain. On s'est fait chier. Il y a un groupe de mecs, je te promets, quand même avec du pognon. Il n'y en a pas beaucoup qui y viendraient. C'est un super groupe de copains. C'est une juste récompense pour nous d'abord et pour eux surtout. Voilà, au rugby, tu le sais, tu as joué avant moi. Il faut d'abord mettre du combat. Avant toi, en même temps. En même temps, c'est vrai. Non, il faut d'abord voilà, beaucoup mettre de combat. On est peut-être moins bon au rugby. Par contre, comme je l'ai dit dans les vestiaires avant de jouer, on peut partir. Moi, avec eux, je pars n'importe où. Voilà, c'est super. Un capitaine heureux? Ouais, triste de mon match parce que j'ai pas été terrible, mais bon, l'essentiel c'est la victoire. L'essentiel c'est la victoire. On va essayer d'aller le plus loin possible, représenter le Midi-Pyrénées, mais le Languedoc aussi, parce que l'essentiel de l'équipe vient du Languedoc quand même. Ouais, c'est ça, c'est comme on disait, une équipe de l'Aude. Bon, après, est-ce que peut-être ça vous a joué aussi, ça a joué en votre faveur de faire ce championnat Midi-Pyrénées qui était dur? Vous avez pris quand même en finale une équipe, je me rappelle plus du nom, le 15 de la Save, qui était apparemment quand même au-dessus des autres. Ça vous... Une très belle équipe qui a envoyé beaucoup de jeux, qui a été très difficile à contrer et malheureusement on a perdu, mais qui nous a beaucoup appris. Ça nous a permis de travailler énormément derrière. Ouais, bah voilà, là l'histoire s'arrête là pour Pesens cette année. Ouais, c'est sûr. Bon, champion du Languedoc aussi, comme Cône précédemment, mais bon, ils n'iront pas plus loin. On se fera une meilleure saison l'année prochaine. Ouais. On verra comment ça se goupille. Messieurs, on passe en 16e de finale, mais en réserve honneur maintenant. L'ABB jouait Mourillon et victoire 17-0. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est une belle performance quand même, parce que on sait que Mourillon en première est toujours en course. Il avait battu Rivedor en faisant une très bonne impression, hein, une équipe costaud, bien en place. Et l'équipe réserve, forcément, est toujours du même acabit. Et là, l'avenir bleu et blanc... Il a marqué un gros coup. 17-0, c'est vraiment un beau score. Et puis, pour le capitaine Damien Germain qui s'est blessé gravement, il a été opéré mardi. Ah bah oui, c'est un prompt rétablissement. Allez messieurs, on passe maintenant au quart de finale du championnat de France Goderman Cadet. C'est l'AS Béziers Hérault qui jouait l'Union Bordeaux-Bègles, victoire 40-12. Et on n'oubliera pas les Narbonnais aussi qui jouaient tard et défaite 36-41. C'est dommage pour les Narbonnais, 36-41, Michel, c'est pas passé loin. Hein. Ils sont passés près, Alain, et tu vois, depuis on entendait beaucoup dire que cette poule où Béziers a largement dominé était peut-être plus faible, et on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, puisque Narbonne s'est incliné juste de 5 points contre Tarbes, et aurait pu passer, donc ça n'aurait pas été volé. Il y aurait peut-être eu un match en Béziers-Narbonne, non? Non, parce qu'il aurait dû y être en quart de finale et ils ne pouvaient pas se rencontrer puisqu'ils étaient dans la même poule. Donc, d'accord, il y a eu un décalage. Finale, alors. Ouais, ils pouvaient se retrouver qu'en finale. Ça aurait été chouette, une finale Béziers-Narbonne, ça aurait été chouette. Oui. Ça aurait rappelé des souvenirs à plein de monde. Depuis 74, je ne sais pas si ça s'est repassé, mais bon. Non. Je ne veux pas réveiller les mauvais souvenirs chez nos amis au doigt. On va parler des cadets Goderman par contre de Béziers, donc qui ont battu l'Union Bordeaux-Bègles 40-12. Il n'y a pas eu photo. Michel, tu y étais, en plus, il me semble. Oui, j'y étais. Tu t'es régalé, t'as pas eu trop froid? Écoute, on a pris un peu de grêle, mais. De la grêle ou vraiment un orage de grêle? Non, des orages de grêle. Le temps était très changeant, on va dire.
Mais oui, cette équipe de Béziers qui a entamé le match un peu tendu, un peu fébrile. Donc c'est des jeunes, hein, ils ont 15 ans. Et ouais, il faut qu'ils arrivent à se mettre dans la tête. L'enjeu était là. Et ils ont eu 10 premières minutes un peu compliquées. Puis après, ils ont vraiment pris le match en main. Et ils ont largement dominé ce match. Tu as eu le temps de nous faire une interview ou tu n'as pas eu le temps? Bien sûr que j'ai. Alors, une nouvelle réaction d'après-match, mesdames, messieurs. Des cadets Goderman de Béziers. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Donc aujourd'hui nous sommes à Balma où il y a eu le quart de finale Goderman où l'ASBH vient de l'emporter contre Bègles Bordeaux 40-12. Donc à côté de moi les entraîneurs Sam Nouchi et Pascal Poveda. Sam, je vais commencer par toi. C'est toujours difficile d'attaquer un quart de finale. On a vu que, parce que c'est moi le chef, Pascal, et on a vu que les joueurs étaient un peu fébriles au début, mais après ils sont vite rentrés dans la partie quand même. Non, bah après ça reste un match de phase finale, donc forcément la fébrilité, quand on part favori sur un match comme ça, forcément il y a de la fébrilité. Mais après je pense que les garçons ont su réagir, ont su mettre la main sur le ballon et faire les lancements qu'on leur propose depuis un petit moment. Donc c'est bien. C'est pas une fin, mais c'est bien. Pascal, vous avez survolé votre championnat, vous avez été premier national. Aujourd'hui, il y avait quand même un peu de pression, vous n'avez pas trop droit à l'erreur quand même. Oui, effectivement, ce championnat étant fait, on nous disait qu'on l'avait survolé parce que la poule était faible, mais il s'avère que c'est pas forcément le cas. On a joué des Béglés qui étaient en place avec quelques joueurs, notamment un numéro 8 assez intéressant, un numéro 10 qui savait un peu attaquer la ligne, et malgré tout on est présent. On est présent dans la régularité, dans ce qu'on veut mettre en place. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est cette sérénité. Et c'est ce qui me plaît à moi. Voilà. Ouais, Michel et moi qui sont contents quand même, c'est la fête là. Ouais, ils sont contents forcément et voilà, ils confirment leur saison. Là c'est une belle victoire, 40-12, on ne peut pas dire qu'ils ont tremblé. Maintenant, voilà. Maintenant ils sont dans les 4 derniers. C'est maintenant qu'il faut aller chercher quelque chose. Ils sont dans le carré et c'est là où ça va devenir vraiment. C'est là que ça va être plus dur et qu'il faut aller chercher quelque chose. Ça se joue à Balma, et à Balma il y a eu un autre match aussi, les demi-finales Fédéral 1 féminines, où l'AS Béziers joue le Stade Montois, défaite 27-9. Là, c'est un peu plus dommage, les filles qui perdent. Et alors, est-ce qu'on a eu une joueuse particulière au Stade Montois? Alors, justement, c'est vrai que c'est quand même un cas particulier. Ah, il était alors Oui, on entendra justement dans l'interview Greg Julien qui fait une allusion là-dessus. Explique aux gens, parce que là, les gens ne comprennent pas. Nous, on est en train de faire les sous-entendus parce que nous, on sait de quoi on parle. On va expliquer. Voilà, explique vite fait brièvement. A priori, parce que je t'avoue que je ne suis pas allé vérifier quand même, mais il y a une joueuse qui a changé de sexe, qui était encore garçon il y a quelques années, et qui a priori déjà joue au rugby. Donc forcément, ça soulève un peu une polémique dans le milieu. Il y a des clubs qui ont porté réclamation. Parce que forcément il a un peu plus de force que les autres. Maintenant, honnêtement, sur le match, il n'y a rien à dire et c'est pas un joueur qui a fait la différence. Mont-de-Marsan a mérité, une joueuse qui a fait la différence. Mont-de-Marsan avait une charnière qui était vraiment en place avec deux très bonnes joueuses à ce poste-là, qui a fait la différence. Voilà. Maintenant, après, c'est vrai que c'est un cas inédit. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Ça va peut-être se reproduire dans notre club. Exactement, et surtout que je pense qu'une personne qui décide de faire ce genre de choses, à mon avis, c'est pas pour être plus performant au rugby. Oui, non, c'est pas sur un coup de tête ou juste pour dire je vais marquer des essais. Donc écoute, en attendant, c'est comme ça. Mont-de-Marsan n'a pas volé sa victoire, loin de là. Les filles de Béziers ont eu un peu de mal en début de match, encore une fois, et se sont lâchées sur la fin, ont produit un peu de jeu, mais on sentait bien que quand même cette équipe monte. C'est dommage, elle échoue en demi-finale à 80 minutes d'une finale. C'est dommage. Ouais, elle monte quand même en Armel Auclair ou pas? Et non, du coup, elle ne monte pas. C'est peut-être un mal pour un bien, non? C'est peut-être un mal pour un bien parce que pour l'instant, le club n'était peut-être pas prêt encore pour. Monter en Armel Auclair, où il y a déjà du lourd maintenant. Voilà. Mais en attendant, c'est vrai qu'ils ont quand même fait une belle saison et on a senti à la fin qu'elles étaient toujours bien solidaires et prêtes à remettre ça. Justement, on a une réaction d'après-match puisque tu y étais à celui-là aussi, donc du coup, tu as pu faire une deuxième interview. Exactement. Allez, réaction d'après-match, c'est d'après le match des féminines de Béziers.
Bonjour à tous, on se retrouve donc à Balma où la SBH féminine vient de s'incliner 27-9. Donc à mes côtés la capitaine Alexandra Navarrete et les deux entraîneurs Anthony Monaco et Greg Julien. Alexandra, cette équipe de Mont-de-Marsan quand même au niveau puissance, elle vous a fait un petit peu souffrir aujourd'hui. Oui, en effet, c'est une équipe qui était vaillante devant, très costaud, avec des éléments très forts et devant et derrière pareil. Donc une équipe très complète qui nous a fait mal, un peu partout, quoi. Ça a été difficile. Hein. Anthony, on vous a vu gagner la pièce, vous avez choisi de jouer avec le VAM malgré tout. On sait que d'habitude c'est un peu l'inverse. Il y avait une question de stratégie là-dessus? Ouais, on voulait juste occuper le terrain au début pour les faire douter et pour essayer au moins d'aller au score. Parce qu'on savait qu'après sur la deuxième mi-temps, elle les a laissés souffler. Et bon, ça a l'air que ça n'a pas trop fonctionné. Mais bon, c'était normal parce que vu l'équipe qu'il y avait en face, on ne s'attendait pas quand même à un truc aussi costaud. Parce que c'est quand même très costaud quand même. Ouais Greg, on a vu sur la deuxième mi-temps quand même, vous avez envoyé beaucoup de jeux, il n'y a pas grand chose à reprocher à vos filles, elles se sont bien envoyées quand même sur cette fin de match, elles ont tout donné. Elles ont tout donné, c'est le cas de le dire, elles ont mouillé le maillot, l'ADN Roger Bleu c'est la fierté et s'envoyer sur le terrain, elles ont respecté le maillot, elles ont respecté le jeu, elles ont respecté les consignes. Voilà, après comme dit Anthony, on n'a pas rivalisé avec les mêmes armes, avec certaines énigmes. Bon, ça c'est extra sportif, mais voilà, après on a tout donné, donc pas de regret à nourrir. Et puis je pense que rien que ça déjà c'est beaucoup parce que c'était pour ma part ma première année et du coup on s'est vraiment régalé. Bon ben Michel, ouais, c'est sûr que là l'Armée Leclerc ça aurait été compliqué, on voit que Toulouse, parce que la finale était 100% Occitanie hein, en France, donc c'est Toulouse contre Montpellier a gagné, ça aurait été quand même un niveau jeu, un cran supérieur encore. Ça c'est le top 8 ça. Ça, c'est le top 8. Ah, c'est encore autre chose? Armée Leclerc, c'est le super niveau. Vous voyez, je ne suis pas encore au point sur les filles. C'est encore au-dessus. En attendant, quand même, c'était. Pour avoir vu les deux matchs, c'était quand même une belle journée entre les jeunes et le rugby féminin. Il y a eu du monde au stade? Parce que les tribunes étaient pleines. Hein. Tout le monde a suivi. Et ça, c'est quand même de bon augure. Et que le rugby féminin arrive un petit peu à bouger les foules comme ça, c'est en plein essor. Hein. On le dit depuis un moment que le rugby féminin est en train de prendre le pas. Peut-être même sur le rugby masculin, que les gens en ont peut-être un peu marre. Et en tous les cas, on a vu quoi qu'il en soit, on a vu du spectacle parce qu'on a vu du jeu malgré les conditions météo qui étaient un peu limite. Dantesques, on va dire. Allez, on passe maintenant au quart de finale junior Philippe Auneau. Nous avions deux représentants. Nous avions le Stade Picénois qui jouait Chamalières. Victoire 50-18. Et Moguio-Carnon qui jouait Trévoux, victoire 38-7. Bon, messieurs, c'est bien, on se retrouve en demi-finale. On se retrouve en demi, ouais. Pézenas. Donc on est sûr d'avoir un représentant en finale, déjà. C'est ça. Pas sûr d'avoir un champion, mais au moins un en finale. Pézenas qui a gagné donc 50-18 avec 7 essais, dont 30 points et 3 essais de leur demi d'ouverture Gabin-Laure, qui a vraiment fait une grosse partie avec 6 transformations, une pénalité et 3 essais. Il va vite jouer en première. Ça a été un grand artisan de cette victoire. Il manquait juste un drop. Hein. Ouais. Sinon, il aurait fait la totale. Et Moguio qui a gagné 38-7 avec un essai dès la 3e minute. Et un second à la 8e minute, d'entrée, ils ont asphyxié et ils ont tenu le match toute la... félicitations à ce club, on va leur souhaiter une bonne demi-finale bien languedocienne. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les fédérales. Pas de pire et bien sur tous les terrains.